Bon, vous étiez très nombreux à l'attendre. Voici le test du mini Glock. Donc cette fois, on va pas faire comme d'habitude, on va bien lire les consignes de sécurité, bien sûr. Alors on peut voir que c'est uniquement pour les plus de 5 ans. On a une superbe cible envoyée par le pote, on va s'en servir bien sûr pour tester. Alors, on a un jeu des 7 différences, je pense qu'on peut essayer de se le faire. Donc l'autre à gauche, il a un œil qui se barre plus en couille, enfin plus à couille à droite que là. Là, les cheveux, ils sont différents. Qui est de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a encore? Emplacement des patounes, là, ouais, là, derrière. Là aussi, c'est complètement con ce jeu. Bref, alors, âge conseillé 5 ans et plus. Attention, ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Et vous savez compter les mecs, parce que 36 mois ça fait 3 ans, c'est 5 ans en plus. Petits éléments. Danger d'estouffement, petite balle. Ah oui, danger de suffocation. Attention, ne pas tirer à bout portant, ne pas viser les yeux ou le visage. Ne pas lancer d'autres objets que le projectile fourni avec ce jouet. Ça, c'est moi qui décide. Assurez-vous tous les emballages, blablabla, tout à fait fabriqué en Chine, bien sûr. Donc, nous avons ce mini Glock. Observez cette superbe finition quand même. Hein. Vraiment dans un biton magnifique. Avec un petit cran de sûreté fictif. Des magnifiques vis, pardon, que vous avez déjà montré. J'en bafouille d'émotion tellement il est magnifique. Oh, l'image est magnifique, là, je suis en train de voir. Vraiment. Petits organes de visée. Voilà. Alors en mode chargement, c'est ici. Nous avons une petite chargette là. Il y a quelqu'un là-dedans? Bon, il n'y a personne. Alors j'ai sorti des billes. Certains reconnaîtront ce magnifique bac qui m'a servi, recyclé bien sûr. Euh, j'ai pris des billes phosphorescentes en plus pour la grande occasion. Donc c'est du coup par coup. Attendez, je vais peut-être mettre mes lunettes les mecs, attendez. Je vais faire une pause, on va se mettre en sécurité, on sait jamais. Ah ouais, on sait jamais, ça fait trop peur. Ça doit être surpuissant ce petit truc. Donc toujours, hein, petite lunette de protection. Bien sûr, j'ai sorti une cible. Il y a peu de chances que ça traverse, mais on va quand même essayer. Je vais mettre un bout portant de quelques centimètres. Et nous allons voir s'il fonctionne, parce qu'il est un peu capricieux des fois. Voilà. Juste pour me faire chier, bien sûr. Et voilà. On peut voir qu'il a une puissance vraiment phénoménale. On remet la petite munition. Non, c'est pas facile à une main. Excusez-moi, je reprends. C'est n'importe quoi encore. Excusez-moi. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Continuons ce test. Va-t-elle partir? Non. Non. Voilà, d'accord, il y a un petit angle à respecter apparemment. Nous allons essayer de remettre directement la bille à travers le canon, en mettant le doigt devant le canon, bien sûr. C'est toujours utile. N'hésitez pas à faire ça chez vous. Ah, visiblement, un incident de tir. Ah, voilà, ça part. On sait pas trop quand ça part. Un coup oui, un coup non. On aura vu mes magnifiques poils, certainement. Continuons cette séance d'essai. Nous avons donc mis la bille dans la trappe. Le doigt sur la gâchette, toujours. Mesure de sécurité, n'oubliez pas. Et allons-nous réussir à toucher à nouveau ce petit carton? Oh, oh, celle-là est partie d'une puissance vraiment fantastique. C'est vraiment l'éclat de ce mini pétard. On va essayer de tirer sur le panda. Alors attention, ils disent de ne pas tirer sur des gens, mais... Oh, vous avez vu le petit recul qu'il a eu? En plus, il est fabriqué en Chine, comme le panda de Chine, bien sûr. Attention. Oh, raté. Oh, quel tireur professionnel. Merde. Oh, on croirait qu'il n'y a plus de gaz, mais non. Il ne fonctionne pas à gaz, hein, je vous rassure. Bon, j'avais dit qu'on se servirait de la cible, il serait peut-être temps de le faire. Alors, la petite cible va-t-elle rentrer? Elle rentre parfaitement dans le porte-cible. À croire que tout est fait pour que les gosses déjà s'entraînent à mettre des cibles dans les porte-cibles, allez comprendre. On remet la petite bille phosphorescente. Et nous allons tester la cible SoFast. Oh,
il est quand même dommage que ça ne passe pas à travers. D'ailleurs, ça me donne une idée. Parce qu'on va pas la laisser comme ça, cette scie de bordel. Oh, vous avez vu cette efficacité? Moi, je conseille vraiment ce mini-Glock pour s'entraîner à la maison, en toute sécurité. Je vais d'ailleurs retirer mes putains de lunettes qui ne servent strictement à rien. Et là, bam, rebond dans la gueule. Ah, ça y est. Ça y est, ça veut plus. Ah, voilà. Bon. Vraiment magnifique. Maintenant, ce que je propose, c'est de faire un comparatif tout de suite, quand même. Écoutez, nous allons finir avec celui-ci. Quand même, parce que bon, histoire de finir un petit peu les cibles quand même. Bon, vraiment très très sympathique. Franchement, je le mettrais peut-être sur ma table de chevet. Je me sentirais plus en sécurité la nuit quand je ferais des cauchemars. Ou peut-être pas du coup. Merde. Donc on va faire une petite session quand même avec celui-ci pour défourailler cette cible. Merde, sinon ça serait pas honorable. Voilà, on va se mettre comme ça et puis je vais la faire à bout portant. J'ai remis bien entendu mes lunettes parce que bon, celui-là quand même. Et nous allons pouvoir défourailler cette cible parce qu'elle demande que ça en fait, elle. Ah, voilà. Ah bah comme quoi, hein. C'est plus efficace. Hein. Je crois qu'on va se la faire en entier. On va faire tout le tour là. Oh, joli. Ah, plus de balles. Puisqu'ils disent que c'est des balles apparemment. Je recharge. Allez, on reprend. Ouais, bah heureusement que j'ai mis mes lunettes. Que j'ai mis mes lunettes. Bon, bah je crois que ça ira pas mal. Voilà. Je pense que j'ai bien répondu aux attentes de destruction. Ça aura pas été avec ce mini Glock, hein, mais on est pas mal. Je devrais faire un faux montage et faire genre que c'est le mini Glock qui a fait ça. Là, je vous ferai peut-être ça. Je vous ferai peut-être ça la vidéo là. N'importe nawak. Hey, j'ai oublié quelque chose. Nous allons tester un accessoire que j'ai commandé exprès pour ce mini Glock, bien sûr. Donc je le sors tout de suite. Ouais, vous m'en voudrez pas pour l'éclairage. J'ai reçu que ce colis là d'un célèbre vendeur sur internet. Certains Pandazone, certains connaîtront. Pandazone. Un panda Dantazone. Il y avait écrit Dantanose ou Tonose. Je sais pas ce que ça veut dire, il y en a certains qui comprendront. Et nous allons donc unboxer ce superbe accessoire pour le mini Glock. Ah, un cadeau comme ça, moi j'étais obligé d'équiper ce flingue, quoi, obligatoirement. C'est un truc que je voulais depuis longtemps pour la chaîne. Ah oui, c'est super bien emballé en plus. C'est incroyable. Alors, oh, ça a été super bien protégé. Ça fait plaisir. C'est toujours important des petits unboxings sur la chaîne. Je regarde si c'est bien ce que j'attends. Hein. C'est jamais. Mais a priori, Pandazone.
C'est bien ça. C'est bien ça, je vous prends avec moi discrètement, on va voir ensemble. Alors regardez un petit peu. Voilà. Avec 20% de paix recyclée apparemment. Toujours important. Et dedans, un petit accessoire. Alors vous ne comprenez pas tout de suite, mais vous allez vite comprendre. Voilà, je le prends précautionnement. Précautionnement, je vais apprendre à parler la France aussi. Voilà. Je la pose. Alors, je pense que c'est toujours important de garder les boîtes et les emballages. Celui-là, je vais certainement le garder. Toujours 1% et 20% de paix. Et voici un accessoire pour le mini-bloc. Je le monte sur le bloc et je vous montre tout de suite. Alors voilà. Ça pourrait faire penser à un silencieux ou un modérateur de son, mais pas du tout. C'est un chrony, les amis. Nous allons pouvoir évaluer la puissance en joules de cet airsoft. Alors je l'ai chargé, voyons voir. Ah oui, c'est avec les moyens de la chaîne, les mecs, hein. Vous vous doutez bien. Bon. Oh, et là on regarde. Alors regardez, ça a déverrouillé. Ah, non, ça a raté. Bon, bah c'est un foirage total. Mais ici, nous avons pu voir qu'il y a papier cujoule apparemment. Mais j'adore cet accessoire, je le ressortirai. Regardez, il rentre parfaitement pour le mini Glock. Voilà, on le met. J'ai presque eu l'impression que c'était un combi en fait. Le truc fait chrony et modérateur de son parce que j'ai eu l'impression. Attendez, on va recommencer. J'ai eu l'impression que le son était atténué, voire que la puissance était augmentée aussi. Ah ouais, et il se passe quelque chose avec cet accessoire. Il se passe vraiment quelque chose. Je trouve ça extraordinaire. Il a l'air de mieux fonctionner même. Ah, suffisait de le dire. Voilà. Bien, je crois que nous avons trouvé l'accessoire parfait apparemment pour une fonctionnalité autonome de ce monoglock, j'allais dire, de ces mini-glocks. Bon, écoutez, on va arrêter la vidéo ici. Je vais ranger ce truc débile quand même. C'est un peu dégueulasse. Enfin, dégueulasse, non, il est propre, je vous rassure. Heureusement. Incroyable les accessoires qu'on peut trouver des fois. Bref, la cible est éclatée. Nous sommes bien. Je crois que nous sommes bien. Nous allons pouvoir arrêter cette vidéo ici. Merci vraiment encore pour ce cadeau magnifique. Lui, je pense que... Ouais. Lui, il va être vraiment... Je sais pas où je vais le mettre, mais... peut-être pas à côté de mon lit, finalement. Mais vraiment en exposition avec la collection. Allez, merci, et on se retrouve bientôt, sans doute, pour une vidéo tout autant débile. Ah, j'allais oublier, mais c'est très important. Je vais me tirer dessus, bien sûr, afin de voir... Ah, oh oui, bah... Non, ça fait pas très mal. On va essayer. Ouais, ça va, c'est quand même supportable.